Bonjour frères et sœurs, que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous fortifie et que le Seigneur vous soit favorable. Je viens une fois encore vous présenter une autre question de la parole aujourd'hui. Une autre question, c'est de savoir si Dieu appelle aussi la femme d'un serviteur de Dieu ou bien la femme d'un conducteur de l'Église à manifester aussi les mêmes attributs, les mêmes fonctions de son mari qui est peut-être apôtre, prophète, évangéliste ou pasteur. Frères et sœurs, cette question est très capitale et c'est pour cela que Dieu l'a mis dans mon cœur afin que j'aborde cette question. Je vous disais dans ma première vidéo où j'ai commencé à traiter les questions qui reviennent souvent ou les questions que nous-mêmes nous posons. Pendant mon temps de jeûne, Dieu a mis dans mon cœur que je dois traiter une série de questions afin de réveiller les enfants de Dieu. Parce que beaucoup sont dans la confusion, beaucoup ne savent pas quoi faire dans la maison de Dieu, beaucoup ne savent pas ce qui s'attache à leur appel, à leur don, à leur grâce. Beaucoup ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Parce que nous voyons beaucoup de choses aujourd'hui autour de nous et nous croyons que ce que nous voyons, c'est ce que nous devons nous aussi reproduire. Je répète encore, nous croyons que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce que nous devons reproduire. Alors que quand nous voyons dans les Écritures, les choses sont différentes de ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Église et autour de nous. Mes frères et sœurs, lorsque vous cherchez Dieu, vous devez le chercher dans sa parole. Lorsque vous voulez connaître Dieu, vous devez le connaître au travers de sa parole. Vous devez le connaître au travers de son esprit et non au travers des hommes menteurs qui sont là aujourd'hui, qui font n'importe quoi et vous allez croire que c'est comme ça que vous aussi, vous allez connaître le Seigneur. Non. Il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent vers Dieu. Il y a un seul chemin. C'est le chemin de la vérité. Car Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc nous devons marcher selon le chemin de la vérité. Et le chemin de la vérité, c'est ce que Jésus a enseigné aux apôtres et c'est ce que les apôtres ont fait. C'est ce que nous aussi nous devons faire. Nous n'allons pas faire autre chose que ce que les apôtres ont fait. C'est pour cela que l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 3 que j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Que chacun fasse attention de la manière dont il bâtit dessus. Donc nous devons savoir que le fondement que les apôtres ont bâti, c'est sur ce fondement-là que nous devons, nous en tant que disciples, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant que conducteurs de l'Église, nous devons bâtir sur ce même fondement. Nous ne pouvons pas amener d'autres fondements que les apôtres n'ont pas amenés, que Jésus-Christ n'a pas amené, que les prophètes n'ont pas amené. Nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est ce que Éphésiens 2, verset 20 nous dit. Aujourd'hui, je m'étonne de voir que dans l'Église, lorsque Dieu appelle un homme à un ministère, vous allez voir que la femme aussi de cet homme va suivre cet homme dans le même ministère. C'est-à-dire la femme aussi va devenir un ministre de Dieu ou une ministre de Dieu. Quand Dieu appelle un homme à être pasteur, vous allez voir que sa femme sera aussi pasteur. Quand Dieu appelle un homme à être apôtre, vous allez voir que sa femme aussi sera apôtre. Quand Dieu appelle un homme à être évangéliste, vous allez voir que sa femme aussi deviendra évangéliste. Quand Dieu appelle un homme à être prophète, vous allez voir que sa femme aussi va devenir comment? Prophète. Nous allons voir ce que la Bible dit à ce sujet. Est-ce que Dieu, lorsque Dieu appelle un homme au ministère, est-ce que Dieu appelle également sa femme au ministère? Il n'y a pas de femme dans le ministère. Car Éphésiens 4, verset 11 jusqu'au verset 16, nous parle que Dieu a fait des dons aux hommes.
Dieu a fait des dons aux hommes afin que les hommes dirigent l'église, conduisent l'église. Et lorsque Jésus avait choisi ses 12 apôtres, les 12 apôtres étaient comment? Étaient des hommes. Les 12 apôtres de Jésus-Christ étaient des hommes. Et lorsque nous voyons encore dans Actes chapitre 2, lorsque on devait remplacer l'apôtre Judas, il y avait encore des hommes que les apôtres ont choisis. Il n'y a jamais eu de femme dans le ministère. Et dans Apocalypse, nous voyons Apocalypse chapitre 2 ou chapitre 3 nous dit que la femme prophétesse qui enseigne comment? Des choses pernicieuses. Et Dieu reprochait cela à l'église. Donc nous ne pouvons pas voir un homme appelé au ministère et automatiquement sa femme aussi le suit dans le même ministère. Non. Dieu nous appelle chacun à un travail spécifique. Dieu nous appelle chacun à un travail spécifique. Dieu n'appelle pas un homme apôtre et appelle aussi sa femme apôtre. Dieu n'appelle pas un homme pasteur et appelle aussi sa femme pasteur. Dieu n'appelle pas un homme comment? Évangéliste et appelle sa femme aussi évangéliste. Car nous avons des dons différents dans l'église. 1 Corinthiens 12 nous donne des détails. Romains chapitre 12 nous donne des détails sur les dons que nous avons dans l'église. Mais je veux alerter les hommes de Dieu. Je veux alerter les frères qui veulent enseigner et qui croient aussi que leurs femmes aussi sont appelées au ministère. Je veux vous le dire aujourd'hui, Dieu n'appelle pas un homme et sa femme dans le même ministère. Car les femmes n'ont pas le droit d'enseigner. Alors que les dons ministériels, ce sont des dons d'enseignement. Ce sont des dons d'autorité dans l'église. Et nous voyons bien l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 2 interdit que la femme ne doit pas enseigner. Et cela vient de Dieu. Nous voyons que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il faisait le choix de ses apôtres, il n'a choisi aucune femme. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans les églises, nous voyons des hommes, lorsqu'un homme est appelé pasteur, on voit sa femme à côté de lui. Et généralement, on appelle papa pasteur, maman pasteur, papa apôtre, maman apôtre, papa évangéliste, maman évangéliste, papa prophète, maman prophétesse. Et cela a gagné beaucoup d'églises aujourd'hui. Frères et sœurs, cela a gagné beaucoup d'églises aujourd'hui. Mais l'état de l'église est grave. L'église doit se repentir. L'église est allée à l'encontre de Dieu. Et l'église doit se repentir. C'est pour cela que Dieu m'a mis à cœur de traiter plusieurs séries de questions. Et croyez-moi, nous allons parler de l'église. Nous allons déshabiller l'église. Dans les prochains enseignements que je vais faire, Dieu m'a montré comment vous montrer que l'église est en dérive. Et je vais vous parler de l'église parce que nous devons restaurer la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est nous. C'est nous qui formons le corps du Christ. C'est nous qui formons l'église. Nous devons restaurer la maison de Dieu. Si vous voulez comprendre ça, je vous exhorte à méditer le livre d'Esdras et le livre de Néhémie. Parce que les enseignements que je donnerai prochainement se tourneront autour de ces deux livres. Le livre d'Esdras et le livre de Néhémie. Nous devons restaurer la maison de Dieu. Dieu m'a mis à cœur de restaurer sa maison. En tant qu'apôtre que Dieu a appelé pour annoncer l'évangile, Dieu m'a appelé à cela. Dieu m'a dit, va parler à mon peuple, car beaucoup de mon peuple se trompent, beaucoup de mes enfants se trompent, beaucoup de mes servantes et de mes serviteurs se trompent. Toi qui es femme d'un ministre de Dieu, ne sais-tu pas que tu es un servant de l'Éternel? Pourquoi veux-tu enseigner coûte que coûte? Tu es aussi servant de l'Éternel. Dieu t'a appelé à une autre mission à côté de ton mari, ou peut-être dans l'église. Mais pourquoi veux-tu enseigner? L'enseignement est réservé uniquement aux hommes. La femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu. Quand Dieu appelle une femme, quand Dieu appelle un homme au ministère, il n'appelle pas aussi sa femme avec lui. Trouvez-moi un seul verset de la Bible où vous avez vu que Dieu a appelé un homme au ministère et sa femme aussi était appelée au même ministère et la femme aussi enseignait. Il n'y en a pas.
Le seul exemple que nous avons dans la Bible, c'est Priscille et Aquilas qui travaillaient ensemble dans l'œuvre. Mais Priscille ne prêchait pas. Il suivait son mari. Elle suivait plutôt son mari. Elle suivait son mari. Elle l'accompagnait dans son ministère. Elle l'accompagnait dans l'œuvre que son mari faisait. Mais Priscille n'a jamais dirigé une église. Priscille n'a jamais enseigné. Parce que les gens vont prendre des versets comme ça pour justifier leurs bêtises qu'ils font. Priscille n'a jamais prêché l'évangile. Priscille a suivi son mari. Comme mon épouse qui prie pour moi. Comme mon épouse qui de temps en temps m'accompagne dans certaines missions que j'ai. Mais mon épouse ne prêche pas l'évangile. Frères et sœurs, une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que les gens me demandent souvent où est ton épouse, où est ton épouse, où est ton épouse. Frères et sœurs, je n'ai jamais vu l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre, lorsqu'il voyageait, amenant sa femme avec lui. Pierre était marié. Savez-vous cela? Pierre était marié. Si vous ne savez pas, je vais vous le montrer. Lisons les Écritures. Matthieu chapitre 14. Matthieu plutôt chapitre 8, versets 14 à 15. Matthieu chapitre 8, versets 14 à 15. Matthieu chapitre 8, versets 14 à 15. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Regardez. Puis la belle-mère de Pierre se leva et servit qui? Et servit Jésus. Nous vous avons annoncé plusieurs fois que le rôle des femmes dans le ministère, c'est de servir les hommes. C'est de les aider à accomplir comment? La mission qu'ils ont reçue de la part de Dieu. Vous pouvez aider en comment? En préparant la nourriture pour ces hommes de Dieu. Vous pouvez aider votre mari en lavant ses habits, en repassant ses habits, en le soutenant dans la prière. En le soutenant comment? Dans la prière. Regardez ici, lorsque Jésus, qui est notre modèle, va prier pour la belle-mère de Jésus, lorsqu'elle va se lever, est-ce qu'elle va aller prêcher comme les disciples de Jésus-Christ? Est-ce qu'elle est sortie de la rue pour aller prêcher comme les disciples de Jésus-Christ? Elle a servi Jésus. Voilà ce que les femmes faisaient à l'époque des apôtres. À l'époque des apôtres, les femmes étaient dans l'église pour servir. Voyez-vous, la femme, Pierre avait une femme. Non seulement elle avait une femme, il y avait sa belle-mère aussi qui était avec lui de temps en temps. Et Jésus, ayant arrivé dans la maison de Pierre pour passer un peu de temps avec son disciple Pierre, il va trouver que sa belle-mère est malade. Et Jésus va prier pour la belle-mère de Pierre. Pierre était marié, vous le voyez. Mais est-ce que vous avez vu dans un seul passage biblique où Pierre mentionnait le nom de sa femme? Voici ma femme, voici ce qu'elle fait. Vous avez vu ça? Est-ce que Pierre et sa femme ont marché ensemble dans son ministère? Non, parce que Dieu a appelé Pierre pour une mission particulière et Dieu a appelé aussi la femme de Pierre pour une mission particulière. Ils n'avaient pas la même mission. Mais la femme de Pierre soutenait son mari. La femme de Pierre soutenait le ministère de son mari en le servant. En servant son mari, afin que son mari puisse accomplir la mission que Dieu lui a assignée. Comment? Correctement. Afin que son mari ne soit pas, ah, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire telle chose? Mais sa femme le soulageait dans les besoins qu'il pouvait avoir. Je dis les besoins qu'il pouvait avoir. Les besoins comment? C'est elle qui s'occupait de leurs enfants. C'est elle qui s'occupait de la maison. C'est elle qui s'occupait de comment? Des affaires de Pierre, c'est-à-dire ses habits. C'est elle. C'est elle qui le soutenait aussi par la prière. Mais on n'a jamais vu Pierre
avec son épouse dans le ministère. Ce que vous voyez aujourd'hui, vous voyez l'homme de Dieu assis, sa femme assise à côté de lui. Des fois même les enfants autour. Qui nous a dit que c'est comme ça qu'on doit servir le Seigneur? Je vous le dis encore, quand Dieu appelle un homme au ministère, il n'appelle pas sa femme aussi au ministère. Dieu appelle la femme aussi à une autre chose dans le royaume de Dieu. Dans une autre fonction dans le royaume de Dieu. Dans un autre appel dans le royaume de Dieu. Cette femme peut avoir le don de prophétie. Elle prophétisera de temps en temps dans les réunions, dans les cultes. Elle peut avoir le don de miracle. Elle peut avoir le don de guérison. Elle peut avoir le don de foi. Elle peut avoir le don de parole de connaissance. Le don de sagesse. Mais en aucun moment, cette femme deviendra un ministre comme son époux qui a reçu un don ministériel. Non, cette femme, je le dis encore, elle peut être dans plusieurs autres dons. Comme le don de comment? Le don d'interprétation des langues. Le don des langues. Elle peut exercer le don de prophétie, le don de miracle, le don de foi, selon si Dieu lui a accordé ce don. Parce que ce n'est pas toutes les femmes. Elle peut être soit dans le don de connaissance, soit dans le don de sagesse, soit dans le don de prophétie, soit dans le don de miracle, ainsi de suite. Mais selon que le Seigneur lui a accordé cette grâce. Ou sinon, elle sera à la maison en train de s'occuper des enfants, en train de s'occuper, comment, des affaires de son mari, en train de gérer la maison, mais pas en voyage avec son mari qui est en mission pour le Seigneur. Frères et sœurs, revenez à la doctrine des apôtres. On n'a jamais vu un homme qui est appelé au ministère, étant avec sa femme aussi, qui enseigne. On n'a jamais vu cela dans les Écritures. Je vais vous lire encore un dernier passage pour clôturer ce sujet. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Nous lisons du verset 1 au verset 5. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Céphas ici c'est Pierre. Regardez bien 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 5 qui dit: n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur? Une sœur veut dire quelqu'un qui est déjà converti. Une sœur, c'est quelqu'un qui est converti. Donc l'apôtre Paul se posait la question, ou bien posait la question à l'église de Corinthe. Nous sommes seuls, nous n'avons pas de femmes. Mais est-ce que nous n'avons pas le droit, nous aussi, d'avoir de femmes comme les autres apôtres, à l'exemple de comment? À l'exemple de Céphas et à l'exemple des autres apôtres. C'est pour cela qu'il va dire: n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Jésus avait des frères. C'est l'un des frères Jésus qui a écrit le livre de Jude. Jude est un frère du Seigneur. Mais Jude était marié. C'est pour ça que Paul dira: n'avons-nous pas nous aussi le droit de mener avec nous une sœur comme le font les autres apôtres? Donc nous comprenons que Jean était marié. Nous comprenons que Pierre était marié. Nous comprenons que Matthieu était marié. Mais nous n'avons pas vu la femme de Matthieu prêcher l'évangile. Nous n'avons pas vu la femme de Jean prêcher l'évangile. Nous n'avons pas vu la femme de Céphas, la femme de Pierre, la femme de Jude, la femme des frères du Seigneur prêcher l'évangile comme nous le voyons aujourd'hui. Nous n'avons pas vu les frères du Seigneur voyager avec leurs femmes.
Comme beaucoup de ces ministres aujourd'hui, lorsqu'ils sont invités dans des assemblées, ils vont partir avec toute leur famille. Ils vont partir et avec leurs époux et avec leurs enfants à la charge des églises qui les invitent. Oh mon Dieu, que Dieu vous ouvre les yeux. Alors qu'il y a des gens dans l'assemblée qui n'ont pas comment? Qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à se loger. Au lieu de prendre cet argent et de s'occuper des besoins qui sont dans l'église, on va prendre cet argent pour s'occuper comment? Des futilités. Je m'étonne de voir cela dans l'église aujourd'hui et je m'étonne qu'il y a des jeunes frères, des ministres de Dieu qui veulent aussi faire la même chose alors que dans les Écritures, cela n'existe pas. Mes frères, comprenez pourquoi Jean-Paul Lawson, lorsqu'il fait sa mission, il va tout seul. Pourtant, je suis un homme marié, j'aime beaucoup ma femme, je passe beaucoup de temps avec ma femme, mais j'ai fait la part des choses. Dieu m'a appelé tout seul à prêcher l'évangile. Ma femme me soutient, bien évidemment, en priant pour moi, en prenant soin de mes enfants. C'est elle qui lave mes habits, c'est elle qui repasse mes habits. Ça fait des années que je ne sais pas comment repasser les habits parce que c'est mon épouse qui le fait. Je vous dis la vérité. C'est mon épouse qui repasse mes habits, c'est elle qui lave mes habits, c'est elle qui s'occupe des enfants que nous avons, c'est elle qui le fait. C'est ça son rôle. Mais pourtant, mon épouse a un don dans l'église, parce que je connais les dons de mon épouse. Mais elle ne prêche pas l'évangile. Oui, c'est vrai que nous nous sommes connus dans un système religieux. J'ai connu mon épouse à l'école biblique. Nous avons commencé à servir Dieu ensemble. Mais lorsque nous avons compris les Écritures, mon épouse a arrêté de prêcher l'évangile. Je vous donne un témoignage nous concernant. Mon épouse aussi prêchait l'évangile comme moi. Mais lorsque le Seigneur nous a ouvert les yeux à comprendre les Écritures, elle a arrêté de prêcher l'évangile. Les gens peuvent le témoigner. Les gens qui nous ont connus dans les années 2005 jusqu'à 2008 peuvent témoigner que mon épouse aussi était missionnaire de Dieu. Elle allait en voyage avec moi. Tous les deux, nous allions en voyage et nous travaillions ensemble. Jusqu'au jour où nous avons compris que, non, ce n'est pas comme ça. Quand Dieu appelle un homme, c'est lui seul. Mais toi, tu dois le soutenir en restant dans la prière, en s'occupant de la famille, en s'occupant des affaires de ton mari. Depuis que nous avons compris cela, mon épouse a arrêté de faire cela. Frères et sœurs, je suis en train de vous réveiller. Quand Dieu appelle un homme au ministère, il n'appelle pas aussi sa femme avec lui. Dieu appelle uniquement les hommes au ministère à travailler pour lui dans la moisson. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus n'a pas dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers, ce sont des hommes. Selon le message que Jésus a dit, il a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ouvriers, c'est quoi? Ce sont ceux qui vont prêcher l'évangile. C'est nous les hommes qui devons prêcher l'évangile et non les femmes. La femme, elle peut témoigner de l'évangile autour d'elle. Elle peut témoigner de l'évangile à ses amis, à sa famille. Mais elle n'a pas le droit de diriger l'église. Elle ne peut pas conduire l'église. Elle ne peut pas être dans la fonction d'évêque. La fonction d'évêque ou de surveillant de l'église ou d'ancien est réservée uniquement aux hommes. Frères et sœurs, toi serviteur de Dieu qui a ordonné ta femme pasteur, apôtre, prophétesse, évangéliste ou docteur, sache que tu es en train de faire quelque chose que Dieu n'a pas instauré. Et selon Matthieu 7, le verset 21, Dieu te dira, éloigne-toi de moi, toi qui as commis l'iniquité. Ou vous qui agissez de telle manière, Dieu vous dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je dis encore, quand Dieu appelle un homme au ministère, il ne l'appelle pas avec sa femme. La femme a reçu un autre don. La femme a reçu une autre grâce, qui peut être une grande grâce dans l'église, qui peut avoir un don particulier dans l'église. Comme comment? Le don de foi.
le don de miracle, le don de guérison, le don de sagesse, le don d'interprétation des langues. La femme peut être dans toutes ces fonctions-là. Comment? Lorsque l'église se réunit ensemble, la femme du pasteur aussi peut être là, non pas assise à côté de son mari, comme nous le voyons dans les églises traditionnelles. Aujourd'hui, l'homme de Dieu s'assoit, sa femme s'assoit aussi à côté de lui, et ils sont adorés, ils sont adulés dans l'église, comme si c'est eux qui sont le fondateur de l'église. Frères et sœurs, je ne suis pas le fondateur de l'église. Le fondateur de l'église, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fondateur de l'église. C'est lui seul qui doit prendre la première place dans son église. Nous tous, nous formons les membres. C'est Jésus qui est le fondateur de l'église. Et nous, nous sommes ses membres. Selon que Jésus nous a appelés les uns les autres. Nous sommes les membres de l'église et c'est Jésus qui doit avoir la première place. C'est Jésus qui doit avoir la première place. Arrêtons ces choses dans les églises. Je suis en train de vous parler, toi apôtre, toi prophète, toi évangéliste, toi pasteur et docteur qui a ordonné ta femme en tant que surveillant, en tant qu'ancien dans l'église. Tu dois arrêter ces choses car Dieu n'a pas appelé ta femme à siéger dans la cour des anciens. Dans la cour des anciens, dans la cour des surveillants de l'église, il doit avoir que des hommes. Car c'est des hommes que Dieu a appelés. Je vous ai montré par les Écritures que les apôtres étaient mariés, mais nous n'avons jamais vu un apôtre être accompagné de sa femme dans la mission que Dieu lui a donnée. Trouvez-moi un seul verset dans la Bible où nous avons vu un apôtre avec sa femme qui le suivait et que sa femme enseignait comme lui. Non, ça n'existe pas. Frères et sœurs, faites beaucoup attention. Ne courez pas les risques de travailler en vain. Je vous le dis, ne courez pas les risques de travailler en vain. Ne courez pas le risque de travailler en vain. Regardez bien ce que vous faites. Vérifiez si ce que vous faites est dans les Écritures. Vérifiez bien si ce que vous faites est conforme aux Écritures ou conforme aux saintes lettres. Les saintes lettres, ce sont la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Dieu nous jugera à la fin des temps selon sa parole. Jean 12, verset 48. Jean 12, verset 48 nous dit que c'est cette parole-là qui nous jugera à la fin. Dieu te dira, as-tu vu dans ma parole où j'ai appelé un homme et j'ai aussi appelé sa femme à le suivre dans la même fonction dans l'église? Frères et sœurs, je ne suis pas en train de dire que Dieu n'appelle pas les femmes à travailler dans l'église. Mais je dis que Dieu n'appelle pas une femme à diriger l'église. Mais une femme peut avoir un don particulier. Elle peut être dans le don de foi. Elle peut être dans le don de prophétie. Elle peut être dans le don de comment? De paroles de sagesse, de paroles de connaissance, de paroles de dons de guérison, de dons de libéralité, mais en aucun moment, elle ne peut diriger l'église. Ce n'est pas parce que la femme a un don qu'elle doit diriger l'église. Les dons ministériels sont réservés aux hommes pour que les hommes conduisent l'église, mais la femme ne peut pas diriger l'église. Donc toi apôtre, toi pasteur, toi prophète, toi évangéliste, toi docteur, qui a avec ta femme, vous dirigez l'église ensemble, ta femme enseigne aussi le peuple de Dieu, sachez que vous êtes hors la loi. Sachez que vous n'accomplissez pas la parole de Dieu. Sachez que ce que vous faites n'est pas biblique, n'est pas dans la doctrine de Christ. Et le Seigneur Jésus vous dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Frères et sœurs, voici cette question que je voulais aborder avec vous. Quand Dieu appelle un homme, est-ce qu'il appelle aussi avec lui sa femme? Quand Dieu appelle un homme, est-ce qu'il appelle aussi avec lui sa femme? Évidemment, lorsque Dieu sauve un homme, il sauve aussi sa femme. Peut-être il ne le sauvera pas les mêmes jours, il sauvera l'un après l'autre, ou bien il sauvera l'une après l'un, mais toujours est-il que Dieu va donner aussi un talent à la femme, un don à la femme, pour que la femme puisse aider dans l'église en général, mais la femme ne peut pas être à la tête d'une communauté ou d'une église locale.
Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Vous avez écouté encore la voix de votre frère Jean-Paul Lawson dans les questions que nous avons à vous expliquer. Soyez abondamment bénis.